Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Dans cet épisode, on va s'attarder sur les encres HTML. Donc là, c'est une demande de Bruno et de Marie-Laure qui nous ont rejoints sur le groupe. Le groupe Facebook, vous avez l'adresse qui est dans la description de cette vidéo. Et donc, Marie-Laure et Bruno nous demandaient comment ajouter un bouton pour retourner en haut de la page. Donc pour ce faire, on va utiliser les encres HTML qui vont nous permettre de rediriger la navigation. Donc on va aller évidemment dans notre back-office de Shopify, dans la partie Online Store. Au préalable, j'ai créé une copie de un duplicata de mon template pour protéger ma production, comme on le fait à chaque fois. Je vais ouvrir une preview. On va rester sur la page d'accueil, puisque là on va travailler sur un bouton qui touchera toutes les pages. Et je vais évidemment éditer mon code. Donc là, si on résume, en gros, Bruno et Marie-Laure nous demandent si quand on est dans le footer, là on n'a pas de footer puisqu'on est sur un template neutre pour pouvoir faire nos tests et nos développements, mais en gros on va quand même se mettre dans le footer qui est ici, donc on n'a pas de menu tout ça, mais on va quand même se mettre par là. En gros, on voudrait avoir un bouton qui nous permette de remonter en un seul clic tout en haut de la page. Donc pour ce faire, en bas on va ajouter un bouton ou un lien, et tout en haut il va falloir qu'on ajoute une encre, donc un objet qui va nous permettre d'être ciblé quand on va cliquer sur notre lien ou notre bouton. Donc on va commencer directement, là on va travailler sur l'entier des pages, donc on travaille sur toute la boutique, à savoir donc on va travailler sur la totalité du template. Donc quand on touche à la totalité du template, il faut qu'on se trouve dans le corps des pages pour pouvoir mettre notre code, mais du coup on va travailler directement sur le layout qui s'appelle thème. Voilà, donc là on est sur l'entier de tout le thème, donc on va directement chercher l'endroit, donc la balise où se trouve le corps des pages pour pouvoir ajouter notre code. Donc là tout simplement je vais faire un CTRL F pour faire une recherche, le corps en anglais ça se dit body, donc B-O-D-Y, et voilà. Donc là je trouve bien une classe, un objet pardon, qui s'appelle body, qui est le corps de ma page. Donc là ici je vais rajouter de l'espace pour qu'on voit ce qu'on fait. Je rajoute comme toujours un commentaire, donc Antoine, ça c'est moi, 2 points, ajout bouton aux 2 pages, je ferme mon commentaire, et je rajoute un deuxième pour dire où s'arrêtent mes modifications. Voilà, donc ici, je vais rajouter un bloc qui aura un ID, par exemple Antoine, encre, aux 2 pages, HTTP. Bon allez, mettons-le au-page, voilà. C'est un container, donc si je l'ouvre, je dois le fermer, et mon container, je le laisse vide. Donc voilà, je viens de créer mon encre, je fais un petit coup d'indentation pour que ce soit propre. Hop, et j'enregistre. Donc là, j'ai créé mon encre. C'est tout simple, vous voyez, c'est juste un bloc, donc une div avec un ID que j'ai nommé Antoine encre haut de page. Donc je vais faire une sélection, clic droit, copier pour l'utiliser plus tard. Et donc maintenant, dans notre footer, on veut rajouter un bouton qui fasse que quand on clique dessus, on est redirigé vers cette encre. Donc mon footer, ça devrait être une section. Hop, je devrais avoir un fichier footer. Et donc tout en bas de mon footer, après vous le mettrez où vous voudrez, dans la div footer, je vais remettre pareil de l'espace, ajouter un commentaire, Antoine, 2 points, ajout BTN comme bouton aux 2 pages. Je ferme mon commentaire. Et je rajoute un pour dire où s'arrêtent mes modifications. Voilà. Ici, donc je vais rajouter un nouveau bloc, une div, je lui donnerai une classe plus tard pour la modifier. C'est un container, donc si je l'ouvre, je le ferme. Un petit coup d'indentation propre. Et à l'intérieur de ce bloc, donc là, je voudrais soit un bouton, soit un lien qui a une référence de mon encre. Donc en gros, je vais rajouter un lien, donc un lien on sait le faire, c'est un A, avec une valeur d'attribut H référence, donc ref. C'est un container, donc si je l'ouvre, je dois le fermer. Voilà. Et dans mon container, donc ce lien, je vais mettre le terme aux 2 pages. Voilà. Si j'enregistre jusque là, pardon, on devrait, voilà, on a, alors ça c'est chiant, voilà. On a bien un lien aux 2 pages, qui ne pointe sur rien du tout, parce que je ne l'ai pas encore renseigné, mais qui se trouve dans notre footer. Donc là, l'idée, c'est que mon lien pointe vers ma balise. Donc je vais rajouter un dièse pour l'encre, et je vais faire un clic droit coller de mon terme, c'est-à-dire le nom de l'encre que j'ai créé dans mon template. Antoine, encre, haut de page. Ici, je fais donc un lien vers dièse, Antoine, encre, haut de page.
Si je veux faire des petites modifications de design et d'esthétisme, il faut que je rajoute une classe. Donc je vais créer une classe, Antoine, BTN comme bouton, haut de page. Voilà. Non, je vais le mettre. Je vais pas faire le feignant. Je vais l'écrire au tiret page. Voilà. Donc là, j'ai bien un lien qui pointe vers l'encre. Et du coup, on va tester ça. Je fais un F5. Donc j'ai bien mon lien. Si je clique dessus, en théorie, normalement, je vais remonter vers mon encre qui se trouve tout en haut. Donc là, on va essayer. Je clique dessus. Et voilà. Donc là, ça m'a remis directement tout en haut. Donc je reteste. Hop. Vous voyez, ça m'a remis tout en haut de la page. Donc on vient de créer un bouton ou un lien qui nous permet de gérer une encre. Le petit problème que j'ai là actuellement, c'est que mon lien et mon emplacement ne me plaît pas parce que c'est un peu effacé, c'est trop collé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais modifier un petit peu son design. Donc je vais rajouter une bordure autour pour faire un bouton. Donc pour ça, je vais prendre la classe que j'ai déclarée et je vais aller créer une classe dans mon fichier de CSS. Donc A7, SCSS, donc je l'ai là. Je vais tout en bas, je vais fermer ça. Je vais tout en bas de la page. Ici, je rajoute des espaces, je mets un commentaire pour savoir que tout ce qui a été mis en dessous de cela, ce sont des modifications et des ajouts que moi j'aurais fait. Hop, ici je veux créer une valeur pour ma classe, donc c'est une classe, c'est un point. Je colle le nom de la classe que j'avais mis, j'ouvre mon accolade, et je ferme mon accolade pour pouvoir renseigner à l'intérieur toutes mes modifications. Et là, en termes de modification, donc j'ai dit que je voulais créer une bordure et puis faire quelques modifs. Donc déjà, je vais commencer par lui spécifier, moi je le fais toujours, hein, c'est un réflexe, sa position. Donc sa position, elle sera relative. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la position, donc là je vais ouvrir mon outil de développement, comment c'est le faire, pour pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe. Mon bloc que je viens de créer, donc j'ai créé un bloc Antoine bouton haut de page. Ce bloc, je vais vouloir le mettre au milieu, ou à droite, ou à gauche, où je veux, d'accord? Donc en gros, je vais pouvoir changer sa position. Mais sa position, pour la déclarer, il faut qu'elle soit relative à quelque chose. Donc si je la mets en position relative, elle sera relative à son container. On a déjà vu dans les épisodes qu'un élément contient des éléments. C'est comme un Tetris ou un bloc de puzzle. Chacune des pièces, donc ce bloc-là, qui est mon bouton, est contenu dans un autre bloc plus grand. Vous voyez, le bloc footer, qui contient le bouton recherche, les liens, etc. Donc ce footer, globalement, c'est le bloc qui contient mon nouveau bouton que je viens de créer. Et oui, puisque j'ai cherché dans mon footer, donc mon fichier footer, j'ai cherché à lui ajouter le petit bout de texte pour avoir un bouton. Donc vous voyez que je suis bien dans une div qui s'appelle, dans un container qui s'appelle footer, fermé ici, et si je remonte tout en haut, ouvert là. Donc je suis bien dans un container. Donc en gros, ce que je lui dis, c'est que les modifications de position que je vais faire seront toujours relatives à son container à lui. Donc en gros, si je lui dis tu t'affiches à droite, il s'affichera à droite du bloc qui le contient. J'ai une autre possibilité, par exemple, c'est de dire, quand tu t'affiches à droite, tu t'affiches à droite de rien, c'est-à-dire à droite de tout, à droite de toute ma fenêtre. Donc là, en l'occurrence, je ne serai pas en position relative à mon container, mais en position absolue. Donc les positions, on pourra les voir un petit peu plus tard, c'était juste pour vous expliquer. La position, là en l'occurrence, elle sera toujours relative à mon container le plus proche. Donc ensuite, j'ai dit que je voulais avoir un alignement. Non, j'avais dit quoi? Une bordure. Donc bordure en anglais, ça se dit border. La déclaration de la bordure, c'est très simple. C'est la taille, ensuite comment on pourrait appeler ça, le style, et ensuite la couleur. Et je finis toujours par un point virgule, on n'oublie pas. Donc en gros, la taille de mon trait pour la bordure, la plus petite, 1 pixel. Le style de bordure, est-ce que je veux que ce soit des pointillés, une ligne, etc. Donc je veux que ce soit une ligne continue, donc c'est solide. Et la couleur, je vais mettre du noir, puisque je le connais, donc c'est un dièse. 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça c'est le noir. Le blanc c'est 6F. Le gris clair c'est que des C, 6C. Et après, hop, on va tester le résultat. Je minimise. Voilà. Donc là, on voit que j'ai bien rajouté à mon bouton une bordure noire. Donc j'ai deux problèmes. Le problème, c'est que mon bouton, je vois qu'il fait 100% de ma page. Alors ça, c'est pas ce que je voulais. Et d'autre part, c'est que mon texte est complètement collé à la bordure. Donc la première des choses, c'est que la dimension de mon bouton ne me convient pas. Donc je vais lui donner une largeur. Largeur en anglais, ça se dit width. Donc W-I-D-T-H. W-I-D-T-H, width. Et du coup, je vais lui dire une largeur de 130 pixels pour tester. Vous testez la dimension qu'il vous faut.
je fais un F5, hop, voilà. Il me rend fou ce truc. Donc là, j'ai un bouton qui est un petit peu plus sympa parce qu'il est beaucoup moins grand. Le truc, c'est que dans mon bouton, je voudrais que mon texte il soit au milieu, qu'il soit pas collé à gauche. Donc là, c'est très facile, c'est que dans mon container, tous les textes seront alignés, donc les textes alignent, à gauche, left, à droite, right, ou au milieu, center. Texte aligne de point center. Je fais un F5. Hop, voilà. Donc là, mon texte s'est aligné au milieu de mon bouton. Donc c'est parfait. Et du coup, ce que je voudrais, c'est que mon bouton, maintenant, se trouve à droite de ma page. Donc là, c'est très simple. Dans ma div, donc puisque je suis en position relative, je voudrais que ça flotte. Donc le bouton flotte à droite, donc right. Donc flotte en anglais, c'est float. C'est la position de flottement. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça s'appelle les flottements. La div va flotter à droite. Je vire ça. Donc voilà, mon bouton s'est bien positionné à droite. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que c'est trop collé. Donc là, il faudrait que je rajoute une marge. Donc une marge, hop, c'est margin, 2 points. Et là, les margins, c'est très facile. C'est que les marges, on peut en avoir 4. Soit une marge en haut, soit à droite, soit en bas, soit à gauche. D'accord ? Et la description et la définition de nos marges, elle se fait dans le sens des aiguilles d'une montre en partant par le haut. Donc en gros, je vais définir le haut, la droite, le bas, la gauche. Donc si on résume, j'ai 4 déclarations. Haut, espace droite, espace bas, espace gauche. Point virgule pour fermer. Et là, je peux mettre mes valeurs. Donc en gros, en haut, je m'en fiche. Par contre, je veux bien mettre une modification sur la droite. Donc haut, droite, bas, gauche. Donc je vais modifier droite, je vais mettre 10 pixels. Allez, je vais être foufou, je vais mettre 20 pixels. Et j'enregistre. Donc en gros, j'ai mis 0 marge en haut, je m'en fous. 0 marge en bas et à droite. J'ai 0 marge en haut, 20 pixels de marge à droite. 0 en bas et 0 à gauche. Je rafraîchis. Hop. Voilà. Donc ça, je vois que maintenant, j'ai bien une marge de 20 pixels. Donc du coup, mon bouton, là, il est positionné en bas à droite où je voulais, dans mon footer, et quand je clique dessus, il me renvoie tout en haut de ma page. Voilà, donc en quelques minutes et quelques secondes, on a pu créer un bouton. Donc là, on va faire un petit bonus. On se dit qu'on est un peu foufou, et on va vouloir changer la couleur du bouton quand on passe la souris au-dessus. Donc je retourne dans mon code, je vais juste dupliquer, donc je sélectionne, je copie, et je colle ma classe que je viens de créer. Donc j'ai une accolade ouverte, je la referme, vous voyez. Et à la fin de ma déclaration de classe, je vais rajouter 2 points, donc qui spécifient un comportement over. Over en anglais qui veut dire par-dessus. Donc en gros, je lui dis, quand tu es par-dessus ma classe, tu fais ce que je vais t'écrire. Donc là, en l'occurrence, je vais changer le background, qui en anglais veut dire fond arrière-plan, pardon. Donc le background, c'est l'arrière-plan, en changeant sa couleur. Donc je vais mettre par exemple du gris, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, donc 3 fois C, c'est 6 fois C, 3, voilà, c'est une variante de gris. Et j'enregistre. Je fais un F5 pour rafraîchir. Et hop, voilà. Quand on voit, quand ma souris passe au-dessus, donc évidemment, vous mettrez la couleur que vous voudrez. Vous vous souvenez qu'on a fait une vidéo avant, dans les épisodes précédents, qui expliquait comment trouver et définir ses propres couleurs grâce à un outil gratuit, l'outil Pantone. Donc du coup, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, et du coup, ça vous permet de mettre un effet de survol sur votre bouton pour qu'on puisse voir l'action du bouton. Si on veut être un petit peu tatillon, je vais mettre un H majuscule à haut de page. Voilà. Hop. Et voilà. Donc j'ai mon bouton qui est positionné avec un effet de survol pour le design et un fonctionnement très simple qui m'emmène vers mon encre en haut de la page. Donc ce bouton, évidemment, là moi je l'ai mis tout en bas de mon footer parce que je n'ai rien dans mon footer, hein, il est vide. Mais votre bouton, vous avez juste à copier-coller votre code et à le mettre à l'emplacement que vous voulez. Donc par exemple, soyons fous, mon bouton je veux pas qu'il soit dans tout le template, ni dans tout mon footer, je veux qu'il soit dans ma page produit et qu'il se trouve après ces éléments-là. Donc faisons-le ensemble. CTRL-SHIFT-I pour mon outil, ma console d'outils. Je fais une recherche sur ce bloc-là, comme on sait le faire. Je vois que le bloc s'appelle Social Sharing, donc je double-clique, je copie. Je vais aller dans la section, chercher ma page produit.
Ici, je vais faire un CTRL F pour trouver le bloc que je viens de sélectionner, coller. Voilà, Social Sharing. Et juste en dessous de ce bloc-là, je vais mettre de l'espace. Et je vais aller chercher mon code de bouton. Donc là, je sélectionne tout, je le coupe, j'enregistre. Et dans mon template produit, je fais clic droit, coller. Je vais le réaligner pour une indentation propre et j'enregistre. Là, du coup, hop, je me retrouve avec un bouton haut de page qui est aligné tout de suite à droite, puisque je lui avais dit une position relative. Donc son nouveau bloc container, c'est ce bloc-là, le gros bloc bleu, là, ici. Donc en gros, non, c'est pas celui-là d'ailleurs, c'est celui-là, voilà. Donc en gros, il va se mettre à droite avec une margin de 20 pixels. Donc vous voyez, si vous regardez à droite du mot page, à droite de la bordure du bouton haut de page, vous voyez qu'il y a une marge de 20 pixels, puisque je l'avais déjà défini, ça ne change pas. Et il est bien aligné à droite de son bloc relatif. Donc du coup, j'ai bien mon bouton et qui fonctionne. Quand je clique dessus, il me renvoie tout en haut. Voilà, tout en bas, tout en haut. Et voilà. Donc là, le petit problème que je vois quand même, c'est que le lien n'est pas sur... Vous voyez, si je joue un peu avec ma souris, le lien, le problème, c'est qu'on l'a pas mis sur le bouton, sur le bloc entier, on l'a mis que sur le texte. Si je clique à côté, vous voyez, je double-clique, ça sélectionne, ça marche pas. Donc là, ça, c'est pas terrible. Donc il vaut mieux faire les choses correctement. Donc du coup, au lieu de mettre mon lien sur le texte, je vais mettre mon lien sur tout le bouton. Alors comment je fais? C'est très simple. C'est que là, je vois que mon lien Ahref, je l'ai mis sur mon texte. Bah, c'est tout simple. Mon lien Ahref, je vais tout le sélectionner, je vais le couper, et je vais le mettre au-dessus de mon bloc. Et du coup, comme il faut qu'il soit fermé, la fermeture, je vais la mettre, hop, en dessous de mon bloc. Je vais resélectionner tout, je fais une indentation, et en gros, mon container lien ne contient plus que les mots haut de page, ils contiennent tout le bloc plus les mots haut de page. Donc en gros, mon lien, il est plus sur le texte, il est sur tout le bloc, sur tout l'objet. Donc là, si j'enregistre, je fais F5. N'importe où je vais cliquer sur mon... Vous voyez la souris? Elle se change n'importe où, elle se change en main. Donc là, en fin de compte, n'importe où je vais cliquer, que ce soit sur le texte ou sur le contour du texte ou la bordure ou quoi, maintenant, mon bouton, ça n'est plus mon texte, c'est mon bouton, c'est mon bloc. Donc je clique, hop, ça m'envoie en haut. Vous voyez? Donc là, les gens, s'ils avaient cliqué à côté, ils se seraient dit ça marche pas parce qu'on avait mis le lien sur le texte. Donc là, on l'a mis sur le bouton, donc n'importe où ils vont cliquer, hop, ça les renvoie en haut. Voilà. Donc en quelques minutes ou en quelques secondes, on a vu comment ajouter un petit bouton haut de page avec la notion des positions, la notion des backgrounds et des différentes couleurs. Maintenant, on va faire un petit essai pour terminer, un petit bonus supplémentaire. Sur la couleur, on va travailler sur un RGB qui nous permet, si vous vous souvenez bien, je vous l'avais dit dans les épisodes précédents, de gérer l'opacité en plus de la couleur. Donc en gros, je déclare à la place de ma couleur dièse un RGBA, et ici je lui donne les valeurs RGB. Donc pour le noir, c'est tout simple, c'est 0,0,0. Ça c'est ma couleur red, green et blue. Donc en gros, c'est le mode de couleur RGB. Donc en gros, c'est basé sur le fonctionnement des couleurs, sur les trois couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu. Je rentre pas plus dans le détail pour ça, c'est pas très intéressant. Et donc j'ai la notion d'opacité. Donc si c'est full opaque, donc totalement visible, c'est 1. Si je veux jouer un peu avec des transparences, je vais mettre des valeurs comprises entre 0 et 1. Donc là, j'enregistre. J'ai dit en gros que mon fond sera noir, de couleur 0, 0, 0, donc noir, avec une opacité complète, c'est-à-dire 100%, c'est-à-dire 1. Donc en gros, si je fais un refresh, quand je vais survoler mon bouton, il va être tout noir. Voilà, en gros, il est un peu glaisou, tiens, c'est marrant ça. En gros, il est de couleur noire, et l'opacité, je vais la changer pour mettre 0,5 par exemple. Hop. Qui devrait ajouter un petit peu de transparence. Voilà. Donc vous voyez, la couleur est beaucoup plus claire. Et ce qui aurait été bien, c'est que je le positionne au-dessus du texte. Bon, c'est pas très grave. Mais en gros, si vous voulez, comme il y a de la transparence dans l'opacité, si le bouton... Bah attendez, je vais le faire quand même, je vais tricher un petit peu. Margin top, je vais mettre moins 200 pixels. Bon là, en gros, je vais lui dire que tu as une position négative. Bon, c'est pas très important. Voilà, pour le positionner au-dessus de... Moi, j'ai pas mis assez, évidemment. Je vais mettre moins 220 pixels. Bon là c'est un peu juste pour tester, hein, pour que vous voyez. Voilà. Donc là vous voyez que le bouton il est superposé par rapport au texte.
Donc ça n'a aucun intérêt pour nous, jamais on fera ça. Mais en gros, c'est pour vous montrer la transparence. Là, si je le survole, vous voyez le petit P derrière, on le voit encore. On voit encore les écritures derrière. Pourquoi? Parce que l'opacité permet de jouer de la transparence. Le S de pas, on le voit. Si je mets une opacité totale à 100%, donc il n'y a aucune transparence, je suis à 1, je refresh, le petit S de pas, vous voyez, hop, il y a quand même une transparence, donc il doit y avoir un effet sur les liens qui doit être déclaré dans le template. Ça c'est assez étonnant, mais il peut y avoir des spécificités, mais c'est très bien, parce que ça vous permet de voir que ce soit moi ou vous, on peut toujours avoir des petits problèmes comme ça. Mais bon, c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer l'opacité. Je peux pas passer beaucoup plus de temps là-dessus, pour vous faire perdre du temps. C'est juste dans le principe, en fait, de pouvoir faire un autre fonctionnement sur les couleurs pour avoir des boutons qui soient opaques. Et du coup, plus tard, on verra dans un épisode comment avoir des boutons qui sont fixes, c'est-à-dire qui soient rattachés à la fenêtre et plus à des containers. Et du coup, en fin de compte, ce sont ces petits boutons, comme les sticky boutons, vous avez peut-être déjà dû entendre parler de ça ou les voir, sont des boutons, si vous voulez, ou des blocs qui vont rester, par exemple, en haut à droite, tout le temps en haut à droite. C'est-à-dire que même si on descend ou pas, ça restera fixe par rapport à la fenêtre. Donc ça, on le verra dans un prochain épisode. Mais du coup, là, vous avez appris, typiquement, à pouvoir utiliser et créer un bouton. Donc là, je vais supprimer mon hover, je vais supprimer mon margin qui servait à rien. Hop. Et je vais faire un petit F5. Voilà. Donc là, j'ai mon bouton, c'était l'objectif, un bouton qui me permet de retourner en haut de la page quand je clique dessus. Voilà. Et du coup, comme on l'a vu, on peut le positionner où on veut. On a vu dans les épisodes précédents comment identifier un endroit et comment retrouver cette page. Donc vous pouvez le positionner dans votre footer, dans vos pages produits ou ailleurs. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe Facebook comme je vous disais. Si vous avez des questions ou des problèmes ou si vous n'avez pas réussi à le faire, l'adresse du groupe Facebook se trouve dans la description de cette vidéo. Surtout, si vous pouvez nous mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu, c'est ce qui nous permet d'être un petit peu plus vu, un petit peu plus visible. Et puis, j'ai plus qu'à vous remercier pour avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Merci!